allez tous très bien. Ce soir, on se retrouve dans notre jour 260 de lecture. Ce soir, nous lisons le livre d'Esdras que nous allons découvrir avec l'introduction tout de suite, si tant est soit peu que je le trouve. Parce que je pense que c'est un petit livre et que je ne sais pas où il est. Alors on a vu Ézéchiel, on est aussi dans Daniel. Daniel. Alors je suis au supplément, donc peut-être que Esdras c'est juste après avec un peu de chance. Non, c'est Osée. Après. Joël. On va regarder le plan des livres parce que là, j'avoue que je colle. Oh, j'ai une petite carte trop mignonne, regardez. Hey, everything will be okay. Hey, everything will be okay. Be okay, be okay, be okay, be okay. Everything will be okay. Hey, everything will be okay. Will be okay. Ça veut dire en français, hey, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Tout va bien se passer, tout va très bien se passer, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Everything will be okay. Everything will be okay. Hey. Everything will be okay. Esdras, c'est dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi, après de Chroniques, Esdras, le voici. Il était là. Il était marqué en plus. Allez, on y va pour Esdras, introduction et ensuite nous lisons les chapitres 1 à 3 ce soir. Esdras, les livres d'Esdras et de Néhémie sont issus du même milieu que les deux livres des Chroniques. Voir l'introduction à 1 Chronique et 1 constitue la suite. Ils sont rédigés dans le même esprit et la même perspective. Le livre d'Esdras commence avec l'autorisation donnée aux Juifs par Cyrus, roi de Perse, d'aller reconstruire le temple de Jérusalem, chapitre 1. Un grand nombre d'exilés prennent alors le chemin du retour, chapitre 2. Leur premier soin à Jérusalem est de relever l'autel des sacrifices et de rétablir le culte, chapitre 3. Cependant, les préparatifs de reconstruction du temple proprement dit provoquent l'opposition de certains adversaires. Tous les échanges de correspondance avec l'admission perse qui aboutissent à la confirmation de l'autorisation et à la reconstruction effective, chapitre 4, verset 6. La seconde partie du livre raconte comment, au siècle suivant, le prêtre Esdras, envoyé par le roi Artaxerxès, ranima et réforma la vie religieuse à Jérusalem, chapitre 7 à 10. Le message du livre d'Esdras souligne la nécessité d'une foi et d'une vie pure. Il montre le courage et la détermination dont le prêtre réformateur a dû faire preuve pour rétablir la piété d'Israël. C'est avec Esdras que s'est élaboré le judaïsme proprement dit, au sein duquel, quelques siècles plus tard, devait naître Jésus. Ouh là là, très cool. Cyrus autorise la reconstruction du temple. 1. Durant la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, le Seigneur décida de réaliser la parole qu'il avait prononcée par la bouche du prophète Jérémie. Il fit naître dans l'esprit de Cyrus l'idée de publier dans tout son empire, de vive voix et par écrit, le texte suivant. Voici ce que proclame Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, a soumis à son autorité tous les royaumes de la terre. Il m'a chargé de lui reconstruire un temple à Jérusalem dans le pays de Juda. Tous ceux d'entre vous qui appartiennent à son peuple sont invités à regagner Jérusalem en Juda et à y reconstruire le temple du Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu qu'on adore à Jérusalem, et que leur Dieu soit avec eux. Partout où résident des Israélites, les gens de l'endroit doivent
Jérusalem se préparèrent à partir. Leurs voisins les aidèrent en leur donnant des ustensiles en argent et en or, d'autres biens, toutes sortes d'objets de valeur et du bétail, sans compter les offrandes volontaires pour le temple. Le roi Cyrus lui-même fit rassembler les objets précieux que Nabuchodonosor avait pris dans le temple du Seigneur à Jérusalem pour les déposer dans le temple de ses propres dieux. Sur l'ordre du roi, Mithréda, responsable des trésors, confia ces objets à Shech-Bassar, prince de Juda, et voici la liste. 30 plats en or, 1000 plats en argent, 29 couteaux, 30 bassines d'or, 410 bassines d'argent de second ordre et 1000 autres objets. Au total, il y avait 5400 objets d'or et d'argent. Shech-Bassar les emporta tous lorsqu'il quitta la Babylonie avec les autres exilés et regagna Jérusalem. Liste des Juifs qui revinrent en Palestine. 2. Parmi les familles que le roi de Babylone, Nabuchodonosor, avait emmenées en exil en Babylonie, nombreux furent ceux qui regagnèrent Jérusalem et le pays de Juda. Chacun retourna dans sa propre ville. Ils revinrent sous la conduite de Zorobabel, Yeshua, Néhémia, Seraya, Relaya, Mordocaï, Bilchan, Misbar, Bigvaï, Réhoum et Baana. Et voici la liste avec le nombre des Israélites formant chaque groupe. 2172 hommes du clan de Parosh, 372 hommes du clan de Shephatia, 775 hommes du clan d'Ara, 2812 hommes du clan de Pahat Moab, descendants de Yeshua et de Yoab, 1254 hommes du clan d'Elam, 495 hommes du clan de Zatou, 760 hommes du clan de Zakai, 642 hommes du clan de Bani, 623 hommes du clan de Bégaï, 1222 hommes du clan d'Asgad, 666 hommes du clan de Bigvaï, du clan d'Adonikam, 2056 hommes du clan de Bigvaï, 454 hommes du clan d'Adin, 98 hommes du clan d'Ader, descendants de Yehiskia, 323 hommes du clan de Bésaï, 112 hommes du clan de Yora, 223 hommes du clan de Hashum, 95 hommes du clan de Kibar, 123 hommes du clan de Bethléem, 56 hommes du village de Netopha, 128 hommes du village de Danatot, 42 hommes du village d'Asmavet, 743 hommes des villages de Kiriath Yeharim, Képhira et Béhéroth, 621 hommes des villages de Rama et Geba, 122 hommes du village de Mikmas, 223 hommes des villages de Bethel et Haï, 52 hommes du village de Nebo, 156 hommes du village de Makbish, 1254 hommes du clan de Notre Elam, 320 hommes du clan de Harim, 725 hommes des villages de Lod, Hadid et Ono, 345 hommes de la ville de Jéricho, 3630 hommes de la ville de Séna. Les groupes des prêtres comprenaient 973 hommes du clan de Yedaya, descendants de Yeshua, 1052 hommes du clan d'Imer, 1247 hommes du clan de Pachehour, 1017 hommes du clan de Harim. Le groupe des Lévites comprenait 74 hommes des clans de Yeshua, Kadmiel, Binoui et Odavia. Le groupe des chanteurs du temple comprenait 128 hommes du clan d'Asaph. Le groupe des portiers comprenait 139 hommes des clans de Shaloum, Ater, Talmon, Akoub, Hatita et Shobaï. Le groupe des employés subalternes du temple comprenait les descendants de Sia, Asoufa, Tabaoth, Kéros, Sia, Padon, Lebana, Agaba, Akoub, Gahar, Reaya, Resin, Regoda, Gazam, Uza, Pasea, Besaï, Asna, Menouim, Nefusim, Bakbouk, Akoufa, Arour, Baslout, Meida, Archa, Barkos, Sisra, Tema, Nesia et Atifa. Le groupe des descendants des serviteurs de Salomon comprenait les descendants de Sotaï, Sopheret, Perouda, Yala, Darkon, Kidel, Shephatia, Atil, Pokeret, Asebaïm et Ami. Ensemble, les groupes des employés subalternes du temple et les descendants des serviteurs de Salomon comprenaient 392 hommes. Les hommes qui revinrent d'exil de Tel Mela et Tel H, Archa, Kéroub, Adam et Imer ne réussirent pas à fournir les renseignements nécessaires sur les familles de leurs ancêtres pour prouver qu'ils étaient israélites. Ils étaient en tout 652 et descendaient de Delaya, Tobia et Nekoda. Certains prêtres se trouvaient dans une
Ce dernier était appelé ainsi parce qu'il avait épousé une des filles de Barzillai de Galaad. Ils avaient cherché sans succès les registres où leurs ancêtres étaient inscrits. On les considéra donc comme impurs et on leur interdit d'exercer un ministère de prêtre. Le gouverneur lui-même leur ordonna de ne pas manger des offrandes strictement réservées à Dieu jusqu'à ce qu'un prêtre puisse prendre une décision au moyen de l'Urim et du Thummim. Le nombre total des Israélites revenus d'exil s'élevait à 42 360 personnes. Ils avaient avec eux 7 337 serviteurs et servantes, 200 chanteurs et chanteuses qui jouent de la clochette, ainsi que 736 chevaux, 245 mulets, 437 chameaux et 6720 ânes. Lorsqu'ils arrivèrent à Jérusalem, la ville du temple du Seigneur, certains chefs de famille firent des dons volontaires pour que le temple de Dieu soit reconstruit sur son emplacement primitif. Ils versèrent tout ce qu'ils purent leur financer, cette construction, soit au total 61 000 pièces d'or et 2500 kilos d'argent. Ils donnèrent également 100 tuniques de prêtres. Les prêtres, les lévites et certains laïcs, chanteurs, portiers et employés subalternes du temple s'établirent dans les villes qui leur furent attribuées. Les autres Israélites s'établirent dans leur ville d'origine. Yeshua et Zorobabel rétablissent le culte. 3. Quand arriva le 7e mois de l'année, tous les Israélites qui étaient installés dans leur ville se rassemblèrent en commun accord à Jérusalem. Le prêtre Yeshua, fils de Yosadak, accompagné de ses frères, les autres prêtres, ainsi que Zorobabel, fils de Shealtiel, avec les gens de sa parenté, se mirent à reconstruire l'autel du Dieu d'Israël, afin de pouvoir y offrir des sacrifices complets, comme l'exige le roi de Moïse, l'homme de Dieu. Malgré la peur que leur inspiraient ceux qui s'étaient installés dans le pays durant l'exil, ils reconstruisirent cet autel et ses anciennes fondations et offrirent au Seigneur les sacrifices complets du matin et du soir. Ensuite, les Israélites célébrèrent la fête des huttes, comme cela est prescrit en offrant chaque jour le nombre réglementaire de sacrifices complets. Depuis lors, ils offrirent régulièrement les sacrifices quotidiens, les sacrifices prescrits pour le premier jour de chaque mois et pour les fêtes consacrées au Seigneur et ceux qui sont apportés spontanément au Seigneur. C'est ainsi que, dès le premier jour du 7e mois, ils recommencèrent à offrir des sacrifices complets au Seigneur, alors même que les fondations de son nouveau temple n'avaient pas encore été posées. Désolée, je pense que vous entendez les bruits de pas. J'ai quelqu'un qui emménage et ils sont en train de refaire tout l'appartement. Ça devait pas être des gens qui vivaient à l'étage, parce qu'on les entend vraiment beaucoup marcher fort. J'ai mal pour eux à leurs genoux. Par la suite, ils payèrent les ouvriers pour tailler des pierres et des poutres. De plus, ils fournirent des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidonites et aux Tyriens, afin que ceux-ci leur livrent du bois de cèdre du Liban par mer jusqu'à Jaffa. Ils agirent ainsi avec l'autorisation de Cyrus, le roi de Perse. L'année qui suivit leur retour à Jérusalem, à la ville du temple de Dieu, au cours du 2e mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Yeshua, fils de Yosadak, leurs frères et les autres prêtres, les Lévites et tous ceux qui étaient revenus d'exil se mirent au travail. Ils désignèrent les Lévites de 20 ans et plus pour diriger la construction du temple du Seigneur. Les Lévites, Yeshua avec les fils des frères de Kadmiel, avec ses fils du clan de Hodavia, prirent en commun la direction des ouvriers travaillant au temple de Dieu. Ils furent aidés par les Lévites du clan de Henadad. Lorsque les constructeurs posèrent les fondations du temple du Seigneur, on fit avancer les prêtres en vêtements de cérémonie avec les trompettes et les Lévites descendant d'Asaph avec les cymbales pour acclamer le Seigneur selon les prescriptions de David, roi d'Israël. Ils acclamèrent et louèrent le Seigneur en chantant à tour de rôle ce refrain. Le Seigneur est bon et son amour pour Israël n'a pas de fin. Le peuple aussi faisait une ovation au Seigneur en poussant de grandes acclamations parce que l'on posait des fondations de son temple. Un grand nombre de prêtres, de lévites et de chefs de famille assez âgés pour avoir connu le temple d'autrefois pleuraient bruyamment pendant qu'on posait sous leurs yeux des fondations du nouveau temple. Mais beaucoup d'autres gens exprimaient leur joie par les ovations sonores. Ainsi on ne pouvait pas distinguer entre les acclamations joyeuses des uns et les pleurs des autres, car tout le monde poussait de grands